amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de votre vacances. Pour ceux qui sont partis en juillet, que vous avez bien profité également aussi. Comme vous avez pu voir en mois de juillet, je n'ai pas déposé de vidéo pour les horoscopes car avec les travaux chez ma fille, je n'ai pas pu jongler les vidéos. Ça prend trop de temps entre le montage et les vidéos à faire, c'était pas possible. Donc, je reprends du service pour le mois d'août et je suis de retour avec vous. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur tous les réseaux que j'utilise. Ok? Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos si tu désires aller plus loin et recevoir des notifications dès que je vais publier un contenu. Donc, la première partie de vos vidéos, c'est celle-ci. Et je colle tous les horoscopes par horoscope après. Il y a des fois des petites erreurs au montage que je rectifie. Maintenant, j'ai plus de problème de son parce qu'apparemment, avec ce téléphone, tout passe bien. J'arrive à amplifier le volume de ma voix, donc vous entendez parfaitement. Et puis, j'essaye d'utiliser, que vous puissiez utiliser PC ou téléphone, vous avez toujours un bon son. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, l'été a été un petit peu mouvementé, mais je l'ai bien voulu, bien sûr. Il a fallu aider et j'ai donné la patte à ma fille. Ainsi que mon époux, on a travaillé tous les deux pour améliorer leur nouveau logement. Voilà, je raconte pas plus ma vie. On va passer à ce qui vous intéresse, l'horoscope du mois d'août. Allez, on va y aller. Allez, on continue pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois d'août, et on va voir ce qui se passe. Ouf. Alors, il y aura un déménagement, un changement à venir. Il y aura peut-être une gestation, une grossesse, et il y aura la fête. Ça veut dire qu'on peut fêter la naissance d'un enfant. C'est tombé, on les garde. D'accord? C'est pour toi. Ami Gémeaux, prends ce qui te résonne. Donc, la cigogne annonce un déménagement. La cigogne annonce une gestation, une grossesse, un projet peut-être naissant, projet de mariage, concrétisation de cérémonie, ou fêter la naissance de cet enfant. Alors, on complète des cartes, puisqu'elles sont tombées. On les garde. Et prenez, bien sûr, tout ce qui vous résonne. Allez, j'en remets une cinquième. Ok. Pour le professionnel, s'il te plaît, des Gémeaux. Ou le travail personnel pour les Gémeaux pour le mois d'août. Pour le sentimental, que ce soit célibataire ou marié, pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'août. Gémeaux, s'il te plaît. Allez, on y va? Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. On a la carte de la justice, de l'équité, on a la carte de la justice, de l'équité, de l'équilibre. Il y a un équilibre peut-être à retrouver. Par rapport à cette mutation, ce changement, si tu as une procédure, avec la carte à l'envers, si tu as une procédure par rapport à un divorce, ce divorce ne serait pas favorable en ta faveur.
Prends ce qui te résonne. Si tu n'as pas de divorce et que tout va bien, ne te mets pas martel en tête. Attention. Je te dis ce qui pourrait être par rapport à ces cartes que je tire. Hein, ce qui pourrait être le cas pour certains. Ou sinon, dans une situation, par rapport à ce changement qui se profile, cette mutation, ou ce bébé qui arrive, ça te perturbe et tu te sens un petit peu coincée, prisonnière dans cette situation. Moi, si ça te résonne. Si ça ne te parle pas, comme je t'ai dit, tu laisses de côté. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. D'accord? Prends ce qui te résonne. Normalement, quand je dis les choses, si tu es concerné, tu vas le savoir de suite. D'accord? Comme je te dis, pour certains, ça peut être une procédure de justice qui est liée à un couple, puisqu'on a la carte du couple devant. Hein, un petit procès, mais qui sera pas favorable pour moi, puisque la carte est à l'envers. Oh, quand même, on a la carte... Alors, d'un côté, je te disais que c'est pas favorable, mais tu as quand même une belle carte à côté qui te dit que tu as la chance qui sera peut-être au rendez-vous. Avec toi, peut-être que ça se joue à un facteur minime, ce que je te dis, parce qu'on a un bel imprévu qui peut être là, une rentrée d'argent qui peut se faire par rapport peut-être à cette équité, cet équilibre qui va être retrouvé par rapport à ce projet, cette gestation qui arrive pour toi. Pour certains, ça peut être un gain par rapport à un jeu d'hasard, loto ou peu importe, où tu grattes un ticket. Un concours qui te fait gagner quelque chose. Alors, tu as frôlé la perte du procès. Un voyage, une opportunité de voyage ou peut-être un gain de voyage. On a la carte du dépaysement, de l'exotisme. Peut-être que si tu te sens coincé, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à une situation qui est peut-être pour toi pesante, il serait bon de te dépayser. De prendre le temps pour voyager. Et on a la carte du renouveau. Pour certains, on laisse quelque chose pour autre chose. Vous voyez, ça peut être une séparation, un divorce. Mais pour moi, c'est comme si tu te libérais de quelque chose qui était compliqué, comme si tu avais un fardeau pour transformer et aller sur autre chose. D'accord? Maintenant, on peut se déplacer pour aller à un enterrement pour certains. C'est possible. Et on a la carte de la situation qui peut être stressante avec la souris. Voilà. Une situation qui est pénible. La carte 37, c'est bien le loisir, le dépaysement, le voyage possible. D'accord? Une opportunité de voyage. C'est comme s'il y a quelque chose qui se présentait à toi que tu n'avais pas programmé, peut-être aussi pour certains. En tous les cas, déplacement peut-être pour aller à un enterrement, ou sinon, une situation qui se termine pour aller sur autre chose. Ok? Maintenant, la carte 39, qui est là, du rat. C'est que certains pourraient rencontrer une fatigue, un problème de santé. Peut-être qu'il y a un renouveau par rapport à un problème de santé que tu as pu rencontrer, tu vois. Maintenant, si tu dois te déplacer, fais attention sur la route. D'accord? Tu peux avoir un petit accident. Fais attention quand même. Sois vigilant, avec la chaleur et tout ça, faites attention quand vous prenez la route au mois d'août, prenez bien de l'eau avec vous. Tu peux avoir un petit malaise, tu vois, un petit problème de santé. Ou alors je te dis, tu étais fatigué et tu as un renouveau par rapport à un capital santé, par rapport à ta santé. Une situation qui prend fin par rapport à un problème de santé. Prends ce qui te résonne. Peut-être une petite hospitalisation pour certains est à prévoir. Peut-être un check-up médical à faire.
Je vais compléter une carte quand même. Sur le renouveau et la santé. La fin pour autre chose. Oh, ben voilà, il y a un facteur de chance. Donc la chance est au rendez-vous, des opportunités seront là. Tu as peut-être besoin de te reposer, te dépayser comme on t'a conseillé de faire. Si tu es une personne qui tire trop sur la corde, qui se dépense beaucoup, te dira de te reposer un petit peu, faire attention à ta santé. En tous les cas, chance au rendez-vous, la carte d'opportunité et la chance, il y a quelque chose de bénéfique en toi, qui arrive à toi. D'accord? Donc prends soin de toi, fais attention à ta santé, ne tire pas sur la corde si tu es une personne qui en fait trop. Vraiment, là, il y a la chance au rendez-vous, un jeu d'hasard pour certains, et je vous le souhaite, de gagner un gros lot, comme on dit. De retrouver peut-être un équilibre par rapport à des finances, c'est possible. En tous les cas, la chance tourne à ton avantage, même si ça concerne un problème de santé. Allez, maintenant du côté professionnel, personnel. Alors, une personne qui est forte, une personne qui se donne toute l'énergie dans son travail. C'est pour ça que si tu es fatigué, il va falloir apprendre à lever le pied et te reposer. Tu mets toute l'énergie et la force dans le travail. Ok. Il y a une situation à éclaircir avec la boule de cristal, à moins que tu travailles dans le milieu de la voyance, ésotérisme, soins énergétiques, peu importe. Et tu mettrais toute ton énergie, ça voudrait dire un magnétiseur, quelqu'un qui fait des soins. On va voir la troisième carte. Là aussi, on a un imprévu qui arrive, un bel imprévu. En tous les cas, la carte du haut nous annonce des coups de chance à saisir, des belles opportunités, comme si la chance serait au rendez-vous pour toi. Et là, on t'annonce aussi quelque chose de bien qui arrive à toi au niveau professionnel. Si tu cherches du boulot, je te souhaite le contrat que tu mérites, que tu voudrais. En tous les cas, une belle surprise, un bel inattendu positif sera là niveau professionnel. Si tu avais des soucis, un éclaircissement à faire dans ton travail, peut-être les choses vont s'éclaircir avec cet imprévu. Alors, notamment pour une femme, ou envers une femme, les choses vont s'éclaircir. Il y a un bel imprévu. Le calme et le repos. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est vraiment que vous avez tiré sur la corde. Vraiment, là, on vous invite, pour ceux qui sont surexcités, pleins d'énergie, qui se donnent corps et âme pour leur travail, il va falloir apprendre à vous reposer, à avoir du temps pour vous ressourcer. C'est important. C'est important. Lever le pied, se mettre un petit peu au vert, comme cette carte, se reposer. Prendre du temps pour toi. La maladie. La maladie, la maladie. Tu vas être fatigué au mois d'août. Avec la chaleur, c'est pas facile. Selon le travail que tu fais, ça peut être compliqué. Une maladie sera là. C'est une fatigue, c'est un petit problème de santé. Attention, c'est pas une grosse maladie que je t'annonce là. C'est vraiment un petit problème de santé. Tu peux être épuisé. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir te reposer. Si tu te sens fatigué, tu lèves le pied. Peut-être qu'on va te mettre on va te dire, tu vois, tu es fatigué, maintenant je te donne du repos. C'est imprévu, ça veut dire que quelque chose que tu n'as pas planifié pourrait être là. Possible, des fois les patrons, ils voient bien que vous tirez sur la corde, vous êtes fatigué, on te dit, prends 2 jours pour toi, repose-toi, quoi. Tu as besoin de te ressourcer. En tous les cas, tu as besoin de ramener le calme en toi et arrêter d'être cette pile électrique qu'on a là.
Voilà. Tu vas être à la maison, tu vas être un petit peu ouvert, on va te dire repose-toi. Tu vas te ressourcer en énergie, tu vas redynamiser voilà, ton capital santé. Et c'est important. C'est important de le faire. Hein. Donc, si tu ne te sens pas fatigué, au mois de août, tu risques d'avoir un petit problème de santé. Ça peut être avec de la température, une angine blanche ou tout autre, qui vont faire que tu vas rester un peu chez toi pour te reposer, pour récupérer cette énergie que tu as besoin de restaurer. Peu importe la maladie, petite maladie que tu auras. Je peux te parler d'un rhume, je peux te parler d'un coup de froid, chaud-froid. Peu importe le problème de santé minime que tu auras besoin de te reposer. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Là aussi, c'est peut-être une personne avec la force, quelqu'un qui peut gérer des autres, c'est-à-dire un chef, un cadre d'entreprise, quelqu'un qui a de la responsabilité et qu'il faut se reposer. En tous les cas, il y a une situation à éclaircir par rapport à tout ça. Sachez que quand même, un bel imprévu sera là. Pour certains, ça peut être un contrat de travail que tu n'espérais plus qui sera là, ou un bel imprévu qui va se passer dans ton travail. Hein? Une rencontre inattendue, professionnelle, qui va voir le jour aussi. Qui peut voir le jour aussi. Maintenant, du côté love, du côté sentimental. Sentimental. On a des célibataires qui se sentent seuls, qui se sentent tristes. Alors là, on parle de personnes que ça fait un moment qu'on est en attente de relations amoureuses. Ou alors, si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe entre vous et qu'il va falloir se bouger pour dynamiser ce couple si c'est possible. Voilà. Il resterait que de la tendresse et c'est pas une relation comme avant. Peut-être qu'avec le temps, cet amour s'est un petit peu dissipé. Ou alors, vous attendez que lui ou elle bouge un peu plus, s'investit un peu plus par rapport à votre couple. Troisième carte. Alors, si c'est les célibataires, il y aura une attirance, une alchimie avec quelqu'un qui va voir le jour, puisqu'on a la carte de l'attirance. D'accord? Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un. Peut-être qu'il serait bon de montrer à cette personne cette envie que vous avez. On va compléter un petit peu plus de cartes. Hop là. Allez, Gémeaux, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me donner en complément par rapport à cette solitude et cette tristesse? Alors, ou tu as eu des amours éphémères de courte durée, ou cette relation, cette attirance, c'est un amour qui va être éphémère, de courte durée. Mais j'ai envie de te dire, prends ce qu'il y a à prendre. Voilà. Surtout si ça fait un moment que tu es seul. Même si toi, tu as envie d'une relation qui va durer dans le temps. Là, j'ai un amour éphémère qui peut arriver, qui peut voir le jour. La triangulaire. La triangulaire, c'est peut-être une pièce rapportée qui s'initie dans un couple, ou la triangulaire par rapport à la personne que tu envisages d'aller, elle est peut-être déjà prise, cette personne, tu vois, et tu peux pas aller avec cette personne. Il y a une problématique que tu peux rencontrer. D'où peut-être que tu auras une amourette de courte durée, parce que cette personne ne peut pas s'engager avec toi, puisqu'elle est déjà prise ailleurs, ou toi, tu es déjà prise, tu vois. À toi de voir là où tu te situes par rapport à cette triangulaire. Ou sinon, c'est quelqu'un qui peut s'initier dans un couple ou un enfant qui pourrait poser problème. Dans une relation, en tous les cas, il y a quelqu'un qui vient s'initier. Alors, on a la naissance d'une relation. Il peut y avoir la naissance d'un bébé. N'oubliez pas, il y a la gestation de projets,
ou là, tu as des projets peut-être avec lui, ou il y a vraiment un bébé qui peut voir le jour. Il y a un changement qui pourrait arriver. Allez, je vais en compléter encore une. Et tu vois bien sûr ce qui se passe de ton côté. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'initie dans un couple? Est-ce que tu es cette personne qui est seule et qui attend depuis un moment? Tu peux rencontrer un amoureux ou une amoureuse, mais ça va être un amour de courte durée. Peut-être que cette personne, malheureusement, tu es en attente et tu te sens seule parce que cette personne, elle est prise. Elle ne peut pas lâcher peut-être ce mariage ou ses enfants. Encore une, s'il te plaît. Ouais, il y a des non-dits, il y a des secrets là-dessous. Alors, si tu n'arrives pas à exprimer des choses, on t'invite à communiquer, à dire ce que tu penses. Maintenant, tu as peut-être ces secrets toi-même, ou ces non-dits, comme je t'ai dit, il faut les exprimer. Maintenant, tu peux apprendre quelque chose, secret, dévoilé ou pas. Peut-être ce secret, c'est que il y a quelqu'un qui s'interpose dans cette relation, tu vois. À toi de voir là où tu te situes, bien sûr. C'est important. Analyse tout ce que je te dis, vois ce qui se passe de ton côté, si tout va bien, continue dans ta relation comme elle se doit. D'accord ? Il est important d'avoir des partages et des communications, il y a des échanges pour les célibataires ou les couples qui se sentent seuls, il n'y a plus rien qui se passe, que la femme ou l'homme se sent seul, il va falloir redynamiser tout ça, partager, communiquer, échanger des choses. Ou sinon, ça peut aller voir ailleurs tout simplement parce qu'on n'est pas comblé, vous voyez. Et on peut s'évader ailleurs parce qu'on n'est pas, on n'a pas ce qu'on veut dans notre relation et on s'éparpille un petit peu, pour moi. D'où cette triangulaire et cet amour éphémère qui peut être, qui peut avoir lieu. À vous de voir, bien sûr. Voilà ce que je te conseille de faire. Prends soin de toi pour ce mois d'août, amis Gémeaux. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.